Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, dans ce grand bain de ta lumière, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fonds en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'appelle dans mon cœur, je t'appelle dans ma vie pour que tu puisses prendre les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus agir toute seule, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, Seigneur, que ta divine volonté puisse être totalement opérante et agissante à partir de mon humanité, que je t'offre en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Aussi, Seigneur, sanctifie chacun de mes pas, chacune de mes actions, chacun de mes regards, divinise toutes mes paroles, mon souffle, mes respirations, mes pensées, mes battements de cœur, que tout, absolument tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. C'est ce que je veux, Seigneur. Aussi, donne-moi cette grâce de l'abandon, de pouvoir m'abandonner à la manière d'un nouveau-né entre tes bras et que tu puisses me façonner comme une cire molle, une argile molle. Que tu puisses travailler mon cœur, le purifier, l'embellir, le sanctifier, le remplir de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Que mon âme soit pour toi un petit tabernacle d'amour, un palais céleste où tu pourras t'y établir avec ton Père l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, où tu pourras t'y reposer, déposer tes peines et tes amertumes. C'est ce que je souhaite, Seigneur. Alors vraiment, donne-moi ce grand don de la vie dans ta divine volonté. Je ne souhaite que cela, je ne veux que cela et je te le demanderai jusqu'à mon dernier souffle. Merci Seigneur déjà pour tout ce que tu nous as donné à chacun, toutes ces grâces, ces écrits du ciel, pour ton amour vraiment présent et manifeste partout dans chaque élément créé. Merci pour ces torrents de cadeaux vraiment que tu nous donnes jour après jour. Merci au nom de tous, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande maintenant de venir nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous toucher et nous remplir de ta sagesse à toi, de ton Esprit Saint, que nous puissions comprendre avec ta compréhension à toi tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions vraiment les digérer, les laisser s'infuser en nous et que nous puissions bien les mettre en pratique, cette mise en pratique à laquelle tu nous appelles tous les jours pour pouvoir rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner, et bien que nos vies puissent, par ces mises en pratique, par ces connaissances reçues et digérées, et bien porter de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche, envoie ton Saint-Esprit sur chacun de nous, que ce moment fait en union avec toi, et bien puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Nous savons quand nous nous unissons à toi, que ce soit en méditant ici une vérité que tu nous donnes, ou en nous unissant à toi dans nos petits actes du quotidien, eh bien, il y a des retombées, des effets magnifiques dans les cœurs. Il y a des âmes qui se sanctifient, d'autres qui se purifient, d'autres qui découvrent les écrits du ciel, d'autres qui font leurs premiers actes dans la divine volonté, d'autres qui sont sauvés in extremis de la perdition, etc. Donc, nous te faisons confiance, Seigneur, nous te donnons ce moment. Glorifie-toi parfaitement par ce moment, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 31 janvier 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Je rassemblai tous les actes de la divine volonté accomplis dans la création, dans les mers de la céleste reine et celle de mon bien-aimé Jésus. En somme, tous les actes de la divine volonté sortis d'elle-même. Donc Luisa, voilà, elle a l'habitude, elle rassemble tous les actes accomplis par la divine volonté dans chaque élément créé. Nous savons que la divine volonté opère, agit à travers chaque petite chose créée, qu'elle conserve les qualités divines dans ces choses pour nous les donner. Donc Luisa, elle vient chercher tous les éléments créés qu'elle vient déposer devant le trône de l'Éternel. Elle prend également tous les actes de Jésus, les actes de Marie accomplis dans la divine volonté et elle vient tout apporter vraiment au pied de la suprême majesté pour recouvrir tous ces actes de ces je t'aime et demander que le royaume vienne s'établir ici-bas. Je récapitulais tout afin de les apporter devant la suprême majesté pour donner aussi l'assaut final et la contraindre à me donner son royaume sur la terre. L'assaut final. Donc vraiment, Luisa, elle sait que faire cela touche le cœur de Dieu et que vraiment, voilà, Dieu, eh bien, donne son royaume, le fait descendre plus rapidement sur la terre.
Mais en faisant cela, je me disais, je suis petite, je suis à peine un atome, comment puis-je apporter l'immensité du ciel, la multiplicité des étoiles, la vastitude de la lumière du soleil, et les mers de ma maman et de Jésus qui sont interminables. Se dit, en fait, je suis trop petite pour tout enclore. Mon petit atome ne se perd-il pas au milieu de tant d'œuvres si grandes? Je crois que tout le ciel va sourire en voyant ma petitesse vouloir ainsi se servir de sa dernière ronde dans la divine volonté, car je ne suis pas seulement perdue, mais anéantie par une seule œuvre de la divine volonté. Elle dit, bien déjà, une seule œuvre, donc par exemple une petite chose créée m'anéantit complètement, je suis tellement petite, je suis comme un atome. J'ai l'impression que toute la cour céleste et que tout le ciel va sourire en me voyant faire ses efforts en vain pour tout enclore. Mon assaut restera par conséquent sans effet et la cour céleste va peut-être rire dans mon dos. Je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et tout en tendresse il me dit « Ma petite fille, ta petitesse a tant d'attrait qu'elle éveille l'attention du ciel tout entier pour voir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire. » Donc en fait, Jésus dit oui, tu es toute petite, mais parce que tu es totalement immergée dans ma divine volonté, tu peux tout enclore. Et ta petitesse émeut en fait, tout le ciel est ravi et regarde ta petitesse en train de courir et d'enclore l'immensité des œuvres de la divine volonté, tous ces actes de la divine volonté innombrables qui forment cet acte unique que tu enclos en toi pour venir nous apporter tout cela et nous demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Voir accomplir de grandes choses par une grande personne n'attire pas l'attention et ne suscite pas non plus la joie. Mais si cette grande chose est faite par une petite enfant, cela éveille une stupéfaction et une surprise telle que chacun voudrait voir l'œuvre de cette petite. Voilà, dans l'ordre naturel des choses, eh bien, voir un acte fait par un enfant, eh bien, va nous attirer beaucoup plus l'attention que ce même acte fait par une grande personne. Ce qui n'arrive pas si un adulte accomplit la même chose. Si tu savais à quel point le regard de la divinité et du ciel tout entier reste fixé sur toi en te voyant pressé de réunir toutes les œuvres de la divine volonté pour lancer un assaut contre le Créateur, apportant ses propres armes pour livrer contre lui une sainte guerre et l'obliger à te céder son royaume. Voilà, donc Jésus lui dit bien, en fait ta petitesse touche, elle émeut tout le ciel, tous les anges, les bienheureux se réjouissent de voir eh bien, que malgré ta toute petitesse, eh bien, tu arrives à tout enclore parce que tu es totalement immergé dans notre divine volonté et que vraiment tu viens vaincre en fait avec cette guerre sainte la Trinité en fait, en demandant, en suppliant que vraiment soit concédé ce royaume de la divine volonté. On peut dire que ton empressement à tout réunir est le vrai sourire du ciel, la fête nouvelle que ta petitesse apporte dans la patrie céleste. Et chacun attend l'assaut de la petite enfant. Mais sais-tu où réside le secret de ta force? Dans ta petitesse. Le secret de sa force, c'est sa petitesse unie vraiment à la divine volonté. C'est vraiment sa petite volonté unie, fusionnée dans la divine volonté qui lui permet de tout enclore et de venir tout apporter au pied de l'Éternel. Jésus l'a dit, voilà, une âme qui vit dans la divine volonté, je lui donne tout. Elle reçoit cette source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les actes de la divine volonté innombrables, de mes actes lors de mon passage sur la terre qui sont encore en acte de se donner, de tous les actes de ma maman. Elle peut se servir et venir tout nous réoffrir continuellement. Dans ta petitesse, eh bien, voilà, tu peux tout faire si ta petitesse est unie à notre divinité. Sais-tu où réside le secret de ta force? Dans ta petitesse, dans le fait qu'en te perdant ici, dans la lumière du soleil, là dans les étoiles, ici encore dans mes mers et celle de ta maman, ton atome ne s'arrête pas. Ce qui touche Dieu, c'est de voir que voilà, Louisa, elle se perd dans l'immensité de toutes ces œuvres, en fait, de toute cette immensité, mais qu'elle continue, elle continue, parce que pour elle, c'est tellement important de demander que vienne s'établir le royaume. C'est le travail de la divine volonté en elle, qui est vraiment impatiente de pouvoir s'établir sur la terre. Il se libère et repart. Ton atome ne s'arrête pas, il se libère et repart dans le champ pour terminer sa récapitulation des œuvres du divin fiat. Tout le secret est enclos dans mon fiat. C'est lui qui te meut, c'est lui qui te revêt, te donne la corde pour entourer et enclore tous ses actes en toi, et faire que mon fiat lui-même, grâce à ta petitesse, donne lui-même l'assaut afin de s'attirer lui-même à régner sur la terre.
Voilà, c'est le travail de ma divine volonté en toi qui vraiment te permet, malgré ta petitesse, de tout enclore, de venir tout nous amener au pied de l'Éternel pour vraiment nous supplier de donner le royaume de la divine volonté, de donner ce qu'on veut donner nous-mêmes en fait. Y a-t-il quelque chose qu'un atome animé par ma volonté ne puisse faire ? Tout lui est possible, car son acte devient alors un acte de la divine volonté. Et cela suffit pour faire de tous ces actes un seul acte de la divine volonté qui peut dire « tout m'appartient et toute chose doit me servir pour faire descendre le royaume du divin fiat sur la terre. » Ça, Jésus nous le dit tout le temps, servez-vous de tout. Quand vous êtes dans ma divine volonté, en fait, tout est pour vous, mes plaies, mon sang, mes souffrances, mes actes, mes paroles, mes regards. Prenez tout, servez-vous de tout, servez-vous de chaque élément de la création pour demander que vienne s'établir mon royaume. C'est pour cela que ces rondes sont tellement importantes. Voilà, on peut placer nos je t'aime partout, nos actes d'adoration, de louange, de bénédiction et demander que vienne s'établir le royaume. Il pleut sur chaque goutte de pluie, et bien que ton royaume vienne s'établir. Il neige sur chaque flocon de neige, sur chaque grain de sable, chaque minéraux, chaque poussière, chaque brise de vent, chaque petite fleur, chaque oiseau qui vole. Voilà, on doit se servir absolument de tout pour remercier, louer, bénir et demander que vienne s'établir ici-bas le royaume de la divine volonté. Pareil dans l'œuvre de la rédemption, servons-nous de tous les pas de Jésus, de toutes ses paroles. Allons placer ces paroles dans tous les cœurs, allons les faire vraiment, remuons les cœurs, venons nettoyer les âmes avec le sang de Jésus, enfermons les cœurs dans les plaies de Jésus pour que vraiment elles puissent être profondément transformées, qu'elles puissent être comme enchaînées à Jésus et ne voir que de l'amour, être transformées en amour. Allons prendre la tendresse, les baisers de Maman Marie, allons les placer dans tous les cœurs, allons vraiment transformer les âmes au moment où elles vont recevoir Jésus Eucharistie. Allons placer l'amour trinitaire dans tous ces cœurs pour que Jésus puisse trouver une réciprocité d'amour vraiment à cette tendresse qu'il vient continuellement nous donner. Donc on peut vraiment tout faire dans la divine volonté. Et les âmes qui vivent dans la divine volonté peuvent dire « tout m'appartient et toute chose doit me servir pour faire descendre le royaume du divin fiat sur la terre. » Après quoi je pensais « quel mal la volonté humaine a pu faire aux pauvres créatures ?» C'est pourquoi je l'abhorre et ne veux plus ni la connaître ni la regarder, car elle est trop répugnante. Donc Louisa, elle se dit, mais après tout ce que Jésus m'a dit, la volonté humaine, en fait, c'est juste affreux, en fait. Ça défigure l'âme, ça défigure l'homme, ça le fait vraiment décrépir, ça étouffe, ça étouffe vraiment Jésus qui ne peut pas donner, en fait. La volonté humaine seule est juste terrible en fait. Elle enlaidit tellement l'âme parce qu'elle étouffe la divine volonté en fait. Elle étouffe cette vie divine dans l'âme et donc l'âme commence à sentir mauvais, l'âme commence à dépérir et donc l'homme en fait va s'enfoncer dans de plus en plus de misère, de noirceur. Et l'âme qui vit dans sa volonté propre est vraiment, elle fait pitié à voir en fait, comme Jésus l'a dit en fait, on a pitié, on la regarde, elle est là, elle est ensevelie vraiment dans une montagne d'ordures et elle essaie de chercher les petites satisfactions pour remplir le vide qu'elle a créé dans son âme en fait. Elle essaie de remplir son âme de toutes les choses du monde parce que cet espace normalement est réservé à Dieu et comme elle a étouffé Dieu, qu'elle n'a pas voulu Dieu, qu'elle n'a pas voulu cette vie divine, eh bien elle essaie de remplir cet espace par les choses du monde. Mais cette âme fait vraiment pitié à voir, l'âme qui vit dans sa volonté propre. Je me disais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la volonté humaine est en elle-même répugnante, toute seule, la volonté humaine seule, déconnectée de la divine volonté, elle est répugnante. Mais unie à la divine volonté, fusionnée dans la divine volonté, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. Initialement, Dieu nous a créés avec notre volonté pour qu'elle reste toujours unie à sa volonté, pour qu'elle reste toujours belle, lumière, que l'homme puisse resplendir de la lumière même de Dieu. De plus, aucune chose créée par notre divinité ne pouvait provoquer la nausée. Unie à la nôtre, la volonté humaine avait le mouvement continuel. Voilà, donc l'homme vivant dans la divine volonté, au départ, Adam, était dans ce mouvement continuel. Il était continuellement, rempli de trésors, de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de bonté. Il recevait tout continuellement. Et vraiment, ce que son âme ne pouvait encore repartir en action de louange, de bénédiction pour la Trinité. Il était dans ce mouvement continuel, en fait, qui purifiait continuellement son âme. Il avait le mouvement continuel du bien, de la lumière, de la sainteté, de la beauté. Et avec notre mouvement continuel, qui jamais ne cesse,
la volonté humaine était le plus grand prodige de la création. Voilà, la volonté humaine unie à la divine volonté dans ce mouvement continuel, le plus grand prodige de toute la création. Notre mouvement la purifiait de toute trace de souillure. C'était comme pour le mouvement de la mer, qui grâce à son murmure et à son mouvement perpétuel, garde ses eaux pures et cristallines. Voilà, Jésus prend l'exemple, voilà, la mer, si elle est propre, eh bien c'est parce qu'il y a ce mouvement continuel. Oh, si les eaux de la mer étaient immobiles, elles perdraient leur pureté et se rendraient si répugnantes que personne ne voudrait les regarder. Ces eaux seraient si sales et si pleines de saleté que les navires seraient incapables de traverser la mer et personne ne voudrait faire des poissons de ces eaux putrides sa nourriture. La mer serait un fardeau pour la terre et causerait la contagion de tous les maux aux générations humaines. S'il n'y avait pas ce mouvement continuel dans la mer, eh bien ce seraient des eaux stagnantes. Ce serait l'horreur, elle deviendrait putride, personne ne voudrait se nourrir des poissons, il y aurait vraiment toute la pollution qui remonterait, etc. Donc vraiment ce serait une source de contagion et de maladie. Ce serait vraiment un fardeau pour la terre. Au contraire, et uniquement grâce à son murmure et à son mouvement continuel, quel bien ne fait-elle pas aux créatures? Et bien qu'elle cache en son sein bien des ordures, elle peut par son murmure les conserver enfouies dans ses profondeurs, et la pureté de ses eaux débarrassée de ses saletés prédomine. Vraiment, c'est la pureté qui prédomine parce qu'il y a ce mouvement continuel. Vraiment, Jésus nous invite à vivre dans la divine volonté pour que notre âme possède ce mouvement continuel, que vraiment nous soyons propriétaires de cette source intarissable de tous les biens et qu'il y ait vraiment continuellement cette purification dans notre âme. Il en est ainsi de la volonté humaine, qui plus encore que la mer, si le mouvement divin murmure en elle, reste belle et pure. Ce mouvement, c'est vraiment le mouvement de Dieu, le mouvement divin en nous. Et l'âme reste belle et pure si vraiment elle reste unie à Dieu, parce qu'elle sera vraiment dans ce mouvement continuel. Elle reste belle et pure alors que tous les maux demeurent enfouis et sans vie. Alors la divine volonté travaille dans l'âme et vraiment vient nettoyer toutes les passions, vient tout purifier en fait de sa lumière. Par contre, si ma volonté ne murmure pas dans la volonté humaine et ne constitue pas son premier mouvement, tous les maux reprennent vie. Voilà, quand Adam a quitté la divine volonté, il n'a plus ce mouvement continuel. Il a été déconnecté de Dieu, sa volonté est déconnectée de la divine volonté. Et là, il n'a plus ce mouvement et donc tout est devenu impureté, comme s'il n'y avait plus de mouvement dans la mer. Tout est devenu sale, sombre. Il a commencé à avoir des peurs, des doutes, les vices, les maux, les iniquités. Tout cela a vu le jour du fait de sa chute, du fait de sa déconnexion avec la divine volonté. Tous les maux reprennent vie et font de la plus belle chose que Dieu ait créée, la chose la plus belle, quand la volonté est unie à la divine volonté, eh bien la créature la plus horrible, la créature sans Dieu, sans cette vie divine, devient la créature la plus horrible, au point qu'elle en inspire la pitié. La nature humaine est une autre image. Voilà, Jésus prend un autre exemple. Donc la mer sans le mouvement, eh bien, deviendrait vraiment une source, un fardeau pour la terre. Et le corps sans le battement de cœur, eh bien, se décompose également et vraiment on commence à sentir mauvais et devient affreux. Et voilà. La nature humaine est une autre image. Unie au cœur, unie à l'âme, eh bien, elle est belle, elle voit, ressent, marche, heure, parle et ne sent pas mauvais. Voilà. Tant qu'il y a ce battement de cœur, eh bien, voilà, on peut marcher, parler, manger, on peut bouger, etc. Mais sans union avec l'âme, la nature humaine se putréfie. Voilà, quand le cœur s'arrête, la nature humaine va se putréfier, puer horriblement et devenir horrible à voir. On peut dire qu'elle est devenue méconnaissable. Quelle est la cause d'une telle différence qui l'a fait passer d'un corps vivant à un corps sans vie? C'est l'absence du murmure de l'âme, c'est l'absence de ce mouvement continuel qui a pris la direction de la nature humaine. Tel était le cas de ma volonté placée dans la volonté humaine. Semblable à l'âme dont elle devait recevoir la vie, le murmure continuel. C'est pourquoi tant que la volonté humaine demeure unie à ma volonté, elle est un prodige de vie et de beauté. Tant qu'on est unis vraiment à la divine volonté, il y a cette vie, il y a cette palpitation qui grandit en nous, il y a ce mouvement continuel qui nous purifie continuellement, qui nous embellit, qui nous remplit de tout continuellement. Et si on se décroche de la divine volonté, on est déconnecté de ce mouvement continuel en fait. Et on étouffe cette vie en nous. Et donc on est amené, tout comme un corps sans le battement du cœur, est amené à se décomposer. Séparée de ma volonté, elle perd ses jambes, elle perd ses mains, ses paroles, sa vue, sa chaleur et sa vie. Elle devient de ce fait si horrible, plus encore qu'un cadavre, qu'elle mérite d'être enfouie dans les profondeurs des abysses.
car sa puanteur est insupportable. Ça, Jésus l'a déjà dit, voilà, ma divine volonté elle se trouve dans tous les cœurs, parce que sinon les hommes ne seraient pas en vie. Donc ma divine volonté est la source de tout, mais quand elle est étouffée, qu'elle est déconnectée de la volonté humaine, eh bien l'âme, en fait, l'âme est tellement horrible que vraiment je souffre en fait, je souffre de cette puanteur dans les cœurs. Et c'est pour cela que les âmes qui vont vivre dans la divine volonté vont pouvoir me nourrir, m'abreuver, me consoler, vont me prendre dans les bras, vont me servir de soutien, de support, vont me servir de petits palais pour me reposer, vont me donner un air frais en fait, pour un peu compenser cette odeur affreuse que je sens dans les âmes qui sont déconnectées de moi. Ainsi quiconque ne demeure pas uni à ma volonté perd la vie de son âme, ne peut rien faire de bien, et tout ce qu'il fait est sans vie. Eh bien Seigneur, merci de nous avoir montré une fois de plus combien il est important de rester unis à toi, et combien ce cadeau de la vie dans la divine volonté est un véritable trésor, nous permettant vraiment eh bien, de devenir ces beaux enfants de lumière, plein de ta vie à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment faire grandir ta vie divine en nous. Alors donne-nous cette grâce de faire beaucoup d'actes dans ta divine volonté pour que nous puissions, eh bien, à chaque acte, étendre les frontières de ton royaume. Nous savons qu'à chaque acte, eh bien, tu dilates notre cœur pour nous donner plus et pour vraiment faire resplendir ta lumière en nous. Alors Seigneur, travaille-nous et utilise chacune de nos vies. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.